L'été 2025 s'annonce complètement fou, des stars en partance, des clubs prêts à tout, et des retournements dignes d'un mercato de feu. Voici les plus gros transferts déjà lancés. On commence par l'Allemagne, où deux clubs s'arrachent un jeune nom bien connu. Leipzig et Dortmund en duel pour Job Bellingham. L'héritage Bellingham pourrait bien se poursuivre en Bundesliga. Selon les dernières informations venues d'Angleterre, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund se livrent une bataille intense pour attirer Job Bellingham dès cet été. Âgé de 18 ans, le jeune frère de Jude s'est imposé comme un élément clé à Sunderland en Championship. Doté d'une belle vision du jeu, capable d'évoluer au milieu comme en soutien d'attaque, Job suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais ce sont Leipzig et Dortmund qui mènent la danse. Le RB Leipzig, fidèle à sa politique de recrutement axée sur les jeunes à fort potentiel, voit en lui un futur cadre du milieu de terrain. De son côté, le Borussia Dortmund n'a pas oublié l'énorme réussite Jude, recruté à 17 ans à Birmingham. Reproduire le même scénario avec son frère aurait tout du coup double. Les négociations s'annoncent intenses. Une chose est sûre, l'Allemagne veut son nouveau Bellingham. Et la Bundesliga pourrait bien écrire un deuxième chapitre dans la saga familiale. Mais la Bundesliga ne cherche pas qu'à recruter, elle pourrait aussi perdre l'un de ses meilleurs latéraux. Liverpool cible Jérémy Frimpong pour succéder à Trent Alexander-Arnold. Liverpool se prépare à un bouleversement au poste d'arrière droit avec l'option de recruter Jérémy Frimpong pour remplacer Trent Alexander-Arnold. Le défenseur néerlandais de Bayer Leverkusen, dont la clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros, attire l'attention des Reds. Frimpong, dont la rapidité et la capacité à déborder ont fait de lui l'un des arrières droits les plus recherchés en Europe, pourrait rejoindre la Premier League cet été. Le joueur, 24 ans, est apprécié pour ses performances impressionnantes en Bundesliga, où il a non seulement été solide défensivement, mais a aussi contribué aux attaques de Leverkusen. L'intérêt de Liverpool se renforce, notamment en raison des rumeurs concernant le départ imminent d'Alexander-Arnold. Frimpong, à la fois agile et offensivement performant, représente un choix logique pour les Reds, qui cherchent à renforcer un secteur clé de leur équipe. Reste à voir si Liverpool activera la clause de 40 millions d'euros et s'il réussira à convaincre Frimpong de rejoindre Anfield pour cette nouvelle aventure. Cap maintenant sur la Premier League, où Arsenal accélère à tous les étages. Arsenal conclut l'accord pour Martin Zubimendi. Arsenal a trouvé un accord verbal pour signer Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Le milieu de terrain de 26 ans, cible de plusieurs grands clubs, s'engagera sur un contrat longue durée. Le club londonien est sur le point d'activer la clause de 60 millions d'euros du joueur, faisant de lui le premier renfort des Gunners pour la saison 2025/26. Ce transfert témoigne de l'ambition d'Arsenal, qui cherche à renforcer son entrejeu pour atteindre de nouveaux objectifs sous Mikel Arteta. L'annonce officielle pourrait intervenir dans les jours à venir. Et pendant que les recrues arrivent, les Gunners veulent aussi blinder leurs piliers. Arsenal accélère pour prolonger William Saliba face à l'intérêt du Real Madrid. Arsenal a officiellement entamé les négociations pour prolonger William Saliba, pièce maîtresse de sa défense. Le défenseur français, épanoui à Londres, n'en reste pas moins attentif aux sollicitations extérieures, notamment celles du Real Madrid, qui suit de près sa situation. Sous contrat jusqu'en 2027, Saliba souhaite rester chez les Gunners, mais l'intérêt du club merengue pousse son entourage à se montrer plus exigeant sur les termes d'un éventuel nouveau bail. Selon plusieurs sources anglaises, le board d'Arsenal serait prêt à lui proposer un salaire parmi les plus élevés du vestiaire. Courtisé, performant et encore jeune, Saliba est devenu l'un des piliers du projet de Mikel Arteta. Arsenal veut verrouiller son avenir au plus vite, avant que les discussions ne prennent une tournure plus complexe. En Espagne, les grandes manœuvres ont déjà commencé au Real Madrid comme au Barça. Le Barça devance le Bayern pour Jonathan Tah. Le FC Barcelone accélère sur le dossier Jonathan Tah. Selon plusieurs sources concordantes, le club catalan a transmis une première offre au défenseur du Bayer Leverkusen, en fin de contrat en juin 2025. Les discussions sont avancées et placent le Barça en tête devant le Bayern Munich, également intéressé. Une réunion jugée très positive a eu lieu entre Deco, directeur sportif Blaugrana, et Pini Zahavi, agent de Tah et de Hansi Flick. Un détail qui pourrait peser dans la balance, alors que le Barça cherche à renforcer sa défense pour la saison prochaine. Tah, 28 ans, incarne le profil recherché, expérience, puissance et régularité. Libre dans un an, il représente une belle opportunité de marché, et le Barça compte bien ne pas la laisser filer. Mais le gros coup de l'été, c'est sans doute sur le banc de touche. Xavi Alonso au Real Madrid, c'est presque fait. Le Real Madrid tient son futur entraîneur. Xavi Alonso est en passe de succéder à Carlo Ancelotti dès la saison prochaine. Selon plusieurs sources proches du dossier, un accord verbal aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat de 3 ans. Le technicien espagnol, auteur d'un travail remarquable au Bayer Leverkusen, a déjà annoncé son départ à la fin de la saison. Libre, il bénéficierait d'un gentleman agrément avec ses dirigeants, lui permettant de rejoindre l'un de ses anciens clubs, dont le Real. Ancien maître à jouer des merengues entre 2009 et 2014, Alonso incarne le renouveau que souhaite impulser Florentino Pérez, ambition, élégance et ADN madrilène. Le retour du fils prodigue à Santiago Bernabéu semble désormais imminent. Du côté de la Serie A maintenant, où deux dossiers retiennent l'attention.
Kevin De Bruyne Manchester City vers Napoli, en 2025, Napoli vise Kevin De Bruyne pour 2025, une offensive bien réelle. Oui, l'intérêt du Napoli pour Kevin De Bruyne est bien réel. Selon Times, le club italien a entamé des discussions concrètes avec le milieu belge en vue d'un transfert à l'été 2025, lorsque son contrat avec Manchester City prendra fin. Le Napoli souhaite anticiper la concurrence et aurait transmis une proposition incluant un contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en option. À 33 ans en 2025, De Bruyne reste un joueur de classe mondiale. Naples veut en faire le leader technique de son projet, d'autant plus que la présence de Romelu Lukaku, autre cadre de la sélection belge, pourrait jouer un rôle dans la décision du joueur. Même si Liverpool suit aussi le dossier, le Napoli a pris les devants et espère convaincre rapidement. Le pari est ambitieux, mais Naples est déterminé à frapper un grand coup. Cesc Fabregas vers Leverkusen, après Como. Et dans l'autre sens, un ancien maestro pourrait retourner en Bundesliga. Cesc Fabregas est pressenti pour succéder à Xavi Alonso à Leverkusen. Le Bayer Leverkusen prépare l'après Xavi Alonso, et un nom revient avec insistance, celui de Cesc Fabregas. L'ancien milieu du Barça et d'Arsenal, aujourd'hui entraîneur du Como en série, figure parmi les favoris pour prendre les rênes du champion d'Allemagne en titre. Selon Kicker et The Sun, les dirigeants de Leverkusen apprécient le profil de Fabregas, jeune coach ambitieux, adepte d'un football offensif et structuré. Sa première saison réussie en Italie n'est pas passée inaperçue, et des discussions auraient déjà été engagées. Face à lui, Erik ten Hag reste une option sérieuse, mais Fabregas séduit par sa vision moderne et sa connaissance du football allemand. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines, alors que le club souhaite vite verrouiller la succession de Xavi Alonso. Et pour finir, la Ligue 1 accueille un solide renfort en provenance de Bavière. Eric Dier à l'AS Monaco, c'est signé. L'AS Monaco tient son nouveau patron défensif. Eric Dier, en fin de contrat avec le Bayern Munich, s'est officiellement engagé avec le club de la Principauté. Le défenseur anglais a signé un contrat de 2 ans, avec une saison en option. À 30 ans, l'ancien joueur de Tottenham débarque sur le rocher avec une solide expérience européenne. Titulaire régulier au Bayern ces derniers mois, Dier avait plusieurs options mais a choisi Monaco pour son projet ambitieux et sa stabilité contractuelle. Un renfort d'envergure pour Adi Hütter, qui voit arriver un cadre capable d'encadrer la jeune garde monégasque. Et enfin, un mot sur l'un des plus gros dossiers internationaux, Carlo Ancelotti et le Brésil, un accord verbal toujours d'actualité. Malgré les mois qui passent, l'accord verbal entre Carlo Ancelotti et la fédération brésilienne, CBF, reste toujours valide. En coulisses, le technicien italien aurait donné son feu vert pour prendre les rênes de la Seleção après la Coupe du Monde des clubs et El Clasico, dernier grand rendez-vous de sa saison avec le Real Madrid. Le timing reste le principal point de friction. Le Real Madrid espère conserver son entraîneur au moins jusqu'en juin 2025, tandis que la CBF voudrait officialiser l'arrivée du futur sélectionneur bien avant. Malgré cela, la fédération brésilienne reste patiente, confiante en la parole d'Ancelotti, qui a toujours respecté ses engagements. Ce dossier sensible pourrait enfin se débloquer dans les prochaines semaines, et faire de Carlo Ancelotti le premier sélectionneur non brésilien de la Seleção depuis 1965, pour mener Vinicius, Rodrigo et consorts vers la conquête du Mondial 2026. Voilà pour les plus gros mouvements déjà dans les tuyaux. Et toi, quel transfert t'excite le plus? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour ne rien rater du mercato.